le Canada, la terre des grands espaces, gigantesque, sauvage, sans hommes, la nature à perte de vue. Grossièrement, la moitié de la population française dans un espace plus grand que l'Europe. Tu prends 3 heures de sommeil avant de repartir et tu te dis « Les hurlements de loup, ils ne seraient pas plus proches. J'ai intérêt à aller voir mes chiens. » Les loups détestent les chiens, qu'ils prennent pour une meute concurrente qui chasse sur leur territoire. Sans toi, ils sont fichus. Et bien sûr, tu ne peux pas courir assez vite pour les rattraper. Tu peux hurler pour les arrêter, mais l'inertie est trop forte. S'ils s'arrêtent, le traîneau leur rentre dans le derrière. Et donc, une fois qu'ils sont lancés, ils peuvent faire un paquet de kilomètres avant de s'arrêter et de se rendre compte que tu n'es plus là. Donc tu es là, au milieu de rien, par un froid terrible, sans tes affaires, sans nourriture, avec quelques heures de lumière et très peu de chances que quelqu'un passe dans le coin par hasard. Je ne donne pas cher de ta peau si les chiens ont décidé de partir alors que tu avais laissé ton manteau sur le traîneau, le temps de faire quelque chose. Encore des périls ? Les rivières ne sont pas toujours gelées uniformément. Tu peux tomber sur une petite zone où la glace est plus fine et faire un petit plouf. Quoi encore ? Les pics en montagne. Tu dois les monter bien sûr, donc tu enlèves ton manteau et tu pousses le traîneau avec tes chiens. Il ne faut pas que ce dernier glisse et parte dans un ravin où il entraînerait tous tes chiens. Bon, ok. Tu arrives en haut, la descente doit être facile. Non, ton traîneau va accélérer à cause de son poids. Tes chiens vont sentir que le traîneau les rattrape et par habitude, ils vont accélérer aussi pour ne pas se le prendre dans les fesses. Et toi, tu vas freiner comme un malade en espérant que les freins pourront s'enfoncer suffisamment pour compenser le poids et la poussée des chiens.